Vous dites qu'il faut que les gens aillent à l'école à 3 semaines au Cameroun. Non, 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 ce n'est pas exact. Non, non, non. Je dis que la Constitution va dire que l'école commence à 3 semaines, mais n'est obligatoire qu'à l'âge de 3 ans. Pourquoi 3 semaines? Pourquoi je le mets dans la Constitution? C'est pour obliger l'État. À 3 semaines, on envoie les enfants à l'école? Non, non, non. C'est pour obliger l'État à construire des crèches publiques. À construire les crèches publiques pour aider les parents, et en particulier les femmes qui veulent, par exemple, retourner au travail après l'accouchement. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est une forme à la fois d'investissement dès le bas âge sur les enfants, sur les Camerounais, mais également une réforme sociale qui permettra de réduire le désavantage, l'inconvénient que les femmes ont très souvent. Est-ce que c'est réaliste? Les crèches, ça fonctionne beaucoup en Europe, où les gens, le taux d'employabilité est assez grand, en tout cas pas dans nos pays. Chez nous, les crèches sont sollicitées par un certain nombre de travailleurs qui, pour des raisons professionnelles, retournent au travail après les 6 mois de congé, 3 mois de congé de maternité. Est-ce que ça va fonctionner ici? Bien sûr, vous avez une vision stratégique. Est-ce qu'il y a une demande de sorte à généraliser la construction des crèches chez nous? Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas la demande, mais ça c'est le Cameroun de 2025 qui stagne, qui ne croit pas. Imaginez un Cameroun qui croit à 10-15%, avec les emplois qui sont créés partout, avec les opportunités qui sont créées partout. N'oubliez pas, le Cameroun est à la charnière. Regardez bien ce schéma. Le Cameroun est ici à la charnière d'un continent qui représente 4 fois le potentiel des États-Unis et 2 à 3 fois celui de la Chine. Et tout le monde ne pourra pas passer par ce désert. Beaucoup vont passer par le Cameroun parce que les conditions sont rudes. Beaucoup vont passer par le Cameroun. Donc nous devons gérer 200 à 300 millions de personnes. Et ça crée beaucoup d'activités. Et ce Cameroun-là, ce n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui. Les gens seront hyperactifs, les gens n'auront plus le temps. Et nous allons subir les problèmes qu'ont les pays développés. Oui, aujourd'hui, vous avez peut-être la grand-mère qui peut venir du village pour vous aider à élever l'enfant. Ce ne sera pas toujours le cas. Une cousine qui arrive. Oui, oui, une cousine. Le principe de solidarité africaine. Oui, oui. Ça, c'est si elle n'a pas d'emploi. Qu'est-ce qui vous garantit qu'elle n'aura pas un emploi mieux rémunéré ailleurs? Et vous ne pourrez pas l'avoir. Donc, il faut prévoir tout cela. Voilà pourquoi, dans le plan de développement du Cameroun, tout comme l'État construit des écoles primaires, les écoles maternelles, il y aura, à côté des écoles maternelles, des crèches où on pourra laisser les enfants et ce sera gratuit. Le secrétaire général du collectif des organisations des enseignants du Cameroun déclare cet après-midi ceci. Le diplôme au Cameroun est devenu un passeport d'accès au chômage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai en grande partie parce que le système éducatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne crée pas, il ne produit pas des personnes qui sont très souvent utiles, enfin, immédiatement employables dans le marché du travail. C'est aussi ça le problème. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure des connaissances de base, parce que ces diplômes dont vous parlez, c'est essentiellement des connaissances de base, et les connaissances du monde du travail sont complètement différentes. Voilà pourquoi, je dis, nous devons introduire les stages en entreprise qui seront notés par les chefs d'entreprise. Parce que les élèves vont voir très vite que ce qu'ils apprennent là sur les bancs de l'école à l'université est différent de ce que le chef d'entreprise va lui apprendre. Parce que les contraintes du monde du travail sont complètement différentes des contraintes du monde académique. Ce sont 2 mondes différents. Et l'élève doit avoir également ses connaissances du monde du travail quand il quitte l'école, de sorte que son diplôme, je vous ai dit tout à l'heure, le diplôme sera influencé par la moyenne générale qui elle-même peut être influencée par les stages en entreprise. Parce que ces stages en entreprise seront notés, les rapports de stage seront notés par les chefs d'entreprise également. Vous voyez? Oui. Donc vous voyez que l'école, au sens où nous la connaissons aujourd'hui, ne sera pas la même avec la réforme que j'introduirai une fois président de la République. Dans le système éducatif, vous insistez beaucoup sur le téléenseignement que vous proposez de généraliser au Cameroun. Est-ce que cette proposition est adaptée à la réalité socio-culturelle africaine? L'Afrique, où les gens privilégient le contact humain, est-ce que ce n'est pas une réforme déshumanisante du point de vue de l'Africain? Nous sommes dimanche, les gens sont dans les tontines, les gens se retrouvent pour prendre une bière. Les gens aiment le contact physique. Lorsque vous généralisez le téléenseignement, est-ce que les conditions sont déjà réunies? Oui, oui, ça se fait rapidement pour le téléenseignement déjà, les conditions. Internet et l'application de l'État dans les téléphones. Internet, on peut mettre Internet au Cameroun, partout au Cameroun en moins de 6 mois. Internet sont les antennes. On a 360 communes. On met une dizaine d'antennes stratégiquement placées dans une commune. Vous arrosez la commune sans aucun problème. Donc, ça fait 3600 antennes, ou 4000 antennes. L'État peut les commander et payer les entreprises sur 3-4 ans. Est-ce que culturellement, c'est approprié pour l'Afrique? Non, non, non. Les gens évoluent. Regardez nos enfants aujourd'hui. Regardez comment ils jouent avec ces téléphones, avec ces applications. Est-ce qu'ils sont comme nous? À l'époque, on ne faisait pas ça. Non, les gens évoluent très vite en fonction de ce qu'ils ont en main. Non, non, les gens évoluent très vite. Oui. Mais pour le téléenseignement,
pour le téléenseignement. Que vous proposez de généraliser. Bien sûr, mais tous les cours de l'État, les cours habituels, les cours de connaissances de base seront là. Tous les cours seront disponibles sur les téléphones dans le module de l'État, dans l'application de l'État. Il y aura un module sur l'éducation. C'est juste une source supplémentaire d'enseignement. Ça n'empêche pas. Il y aura toujours l'enseignement classique où vous pouvez aller à l'école. Mais certaines régions du Cameroun n'ont pas encore de bonnes écoles physiques. Hein. Ça peut prendre du temps pour les construire. Ces régions n'ont peut-être pas encore de bons enseignants. Hein. Ça peut prendre du temps pour les former et les envoyer dans ces localités. Hein. Entre-temps, donc, l'État va mettre à la disposition des gens à travers les téléphones, une fois de plus. Voilà pourquoi les téléphones sont essentiels dans ce modèle de développement. À travers les téléphones, des cours de bonne qualité, des enseignants qui sont de bons pédagogues. Et comme cela, les élèves auront également accès à cette source d'éducation. Imaginez que vous allez dans un cours, vous n'avez pas compris la leçon. Et personne ne peut vous l'expliquer. Vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à vous gratter la tête. Oui, mais vous retournez sur la réduction du rôle de l'enseignant. Non, comment ça se... L'enseignant a un support supplémentaire. Pour l'autonomie, dites-vous, des élèves dans l'apprentissage. Non, imaginez que, par exemple, votre enseignant tombe malade. Il ne peut pas venir ce jour-là au cours. Oui, c'est des circonstances particulières. Oui, même en Europe où le téléenseignement est en vogue, ça fait débat. Mais il n'est pas généralisé. Oui, je ne vois pas en quoi. Vous proposez la généralisation du téléenseignement. Non, il n'y a pas que le téléenseignement. Les enseignants vont continuer d'enseigner. Mais je dis que les cours qui sont fournis à l'école, hein, à l'école physique là, sont également disponibles sur Internet. C'est juste deux sources d'enseignement. Pourquoi est-ce que ça vous gêne? Ça poserait problème? Non, ça ne nous pose pas de problème. Le problème, c'est que vous dites généralisation. Or, c'est un outil d'apprentissage qui est supplémentaire, qui complète ce que l'enseignant fait et ne remplace pas l'enseignant. Ça semble être votre proposition. Non, ça ne remplace pas l'enseignant. Je dis par exemple, les régions qui n'ont pas encore d'enseignants ou qui n'ont pas d'enseignants suffisamment expérimentés pourront peut-être miser sur ça un peu plus. Imaginez que vous avez une discipline. Hein, vous n'avez pas assez d'enseignants dans cette discipline. Qu'est-ce que vous allez faire avec les élèves? Vous les envoyez sur ce module de téléenseignement pour qu'ils se forment. Vous n'allez pas les laisser passer l'année à ne rien faire. Ouais. Donc il faut gérer une situation qu'on a trouvée. Malheureusement, depuis 65 ans, depuis la restitution de notre indépendance, on n'a pas avancé suffisamment sur le plan de l'éducation. Beaucoup de régions du Cameroun n'ont pas accès aux écoles de bonne qualité. Il faudra y remédier. Mais le temps de construire une école peut être long. Ça peut prendre combien? Construire ces bâtiments, ça peut prendre des mois et des mois. En attendant, l'État mettra à la disposition de toutes ces familles, un peu partout au Cameroun, non seulement Internet très rapidement, parce que ça ce sont les antennes, ça se fait assez rapidement, et le cours sera téléchargé dans ce module. Le temps que l'État apporte des écoles et des enseignants de bonne qualité, ça peut prendre du temps, parce qu'il faudrait également les former. Oui, parlons du contenu pour sortir de l'éducation, puisque notre temps s'épuise. Qu'est-ce que vous proposez pour harmoniser les sous-systèmes anglophones, francophones, que certains estiment ne pas encore être assez harmonisés? Et puis, qu'est-ce que vous mettez dans l'harmonisation? Parce qu'il y a un débat là-dessus. Justement, c'est un peu difficile. Comment articuler tous les deux systèmes? Oui, il faudra probablement créer une commission de spécialistes dans les deux domaines. Parce que c'est vrai que j'ai fait le système anglophone également. J'ai une expérience, mais c'était au niveau assez supérieur, donc un niveau élevé, un système éducatif. Il faudra voir dans quelle mesure on peut introduire des équivalences. Hein. On peut introduire des équivalences et harmoniser pour qu'au bout d'un certain nombre d'années... Est-ce qu'il s'agira de réformer complètement ou bien de s'appuyer sur les réformes qui ont déjà été proposées? Il faut rappeler qu'en 1995, il y a eu des États généraux de l'éducation qui ont été organisés. Et en 1998, il y a une loi d'orientation sur la question. Et justement, dans cette loi d'orientation, on parle de la question de l'harmonisation des deux systèmes. Est-ce que vous allez vous appuyer sur ces réformes-là ou bien vous pensez qu'il faut complètement passer à autre chose? Non, je ne peux pas dire qu'on va nécessairement passer à autre chose. Mais ce que je ferai, c'est d'éviter ce qui a conduit, par exemple, à la crise anglophone dans le domaine légal. Où en fait, quand on dit harmoniser, on veut absorber, on veut transformer le système. Oui, c'est comme ça que certains anglophones comprennent ça. Justement, et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on a le common law et notre droit civil. Et quand on leur dit ça, ils disent « Oh, vous voulez changer notre système ». Non. Je dis que nous devons faire attention pour ne pas créer un problème supplémentaire. Il faudra parler aux deux communautés et voir quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces communautés, mais de chacun de ces systèmes éducatifs. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait une forme d'équivalence, de passerelle entre les deux systèmes pour qu'une note dans le système francophone donnée corresponde également à une note dans le système anglophone. Je ne sais pas concrètement comment on le fera parce qu'il vaut mieux parler aux gens qui travaillent dans ces domaines et voir comment on peut harmoniser au moins déjà la loi qui existe, il est prévu effectivement l'harmonisation
sur le système anglophone. C'est-à-dire que dans l'enseignement secondaire, par exemple, un premier cycle avec les 2 sous-cycles, 6e, 5e, 4e, 3e, et puis au second cycle, un probatoire, enfin, on parle de la suppression probatoire, ça veut dire qu'on va faire le baccalauréat en 3 ans. Non, le premier cycle, c'est 5 ans. Tout à fait, 5 ans. 5 ans, et puis 2 ans pour le second cycle. Ça veut dire que ça va être arrimé sur le système anglophone. Bon, pour moi, honnêtement, je pense que c'est une question ouverte parce que chacun de ces systèmes a ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir où on veut aller. Où on veut aller. Très souvent, les systèmes anglophones viennent généralement du bas vers le haut. C'est-à-dire que ce sont les cas pratiques qui donnent lieu aux connaissances générales. C'est généralement leur approche des choses. Et le système francophone, du haut vers le bas, c'est-à-dire le cadre général théorique, et on applique. Mais je pense que aller vers un système ou un autre demande une réflexion. Hein, et demande une réflexion parce que, ayant fait les 2 systèmes, moi je vois les forces et les faiblesses dans chacun des systèmes. Et je dis qu'il faudra qu'on en parle vraiment calmement, en prenant en compte tous les points de vue. Okay. Et on peut avoir un pays 2 systèmes. On peut très bien avoir un pays 2 systèmes. C'est le cas actuellement. Oui, on peut l'avoir et surtout harmoniser les nôtres. Et ce que j'introduirais par contre, c'est que les enfants francophones devront passer en plus des tests d'anglais tous les ans, mais au moins une autre matière en anglais, pour un peu s'habituer à la manière de réfléchir des anglophones. Et les anglophones également devront passer au moins le test de français et plus une autre matière en français. Donc ça, c'est un changement que je vais apporter. Mais je ne sais pas si je vais nécessairement détruire les 2 systèmes. Par contre, les examens officiels, probatoires, ensuite, ne se feront plus sur 3 jours. Hein, ces examens se feront sur l'année. C'est-à-dire l'examen du premier trimestre, par exemple, à ce niveau-là, sera comme un examen officiel. L'examen du 2e trimestre comme un examen officiel. L'examen du 3e trimestre comme un examen officiel. Donc il n'y aura plus ces examens-là séparés juste pour ça. Et les notes du premier et 2e trimestre auront des pondérations différentes et déterminant la note finale. Donc les élèves vont composer seulement 3 fois et pas 4 fois ou plus même avec les Une dernière question pour sortir Duval. Vous êtes un produit du système international et beaucoup estiment que notre système éducatif est très fortement dominé par les grands lobbies internationaux, l'UNESCO entre autres. Est-ce que vous pensez que nos programmes, nos contenus éducatifs sont assez calqués sur notre histoire, nos sociétés, nos cultures? Non, justement, non. Et ça, c'est une très très bonne question. Je pense que notre système éducatif, certes, doit donner les connaissances de base qui sont plus ou moins générales, sont des connaissances fondamentales, on doit les maîtriser, surtout dans le domaine des sciences. Mais en même temps, on ne doit pas oublier ce qu'on veut produire. On veut produire dans des sociétés des gens qui peuvent résoudre les problèmes de leur société et qui peuvent également pérenniser les valeurs et les richesses de leur société. Dans notre contexte camerounais, il y a nos richesses ethnoculturelles que nous devons préserver. Je pense par exemple, nos langues ethniques, elles risquent de disparaître. La preuve, nous sommes Camerounais, Africains, mais on parle la langue des gens qui sont venus, qui sont à 6000 km. Ce n'est pas normal. Il nous faut créer une académie des langues du Cameroun qui va faire 2 choses. Préserver toutes nos langues ethniques et développer des supports pour les enseignants. Et deuxièmement, créer pour le Cameroun une langue nationale à partir de nos langues ethniques. Et une fois qu'une masse critique de Camerounais maîtrise cette nouvelle langue nationale, ça deviendra la langue officielle du Cameroun. Le français et l'anglais seront relégués en langue de travail. Pour ce qui est des langues ethniques, les enfants devront passer des tests de langue parentale à l'école. Je sais qu'on apprend les langues, certains établissements, les langues ethniques au Cameroun, mais ce n'est pas obligatoire. Dans certains établissements pilotes. Voilà, pilote. Mais il faudra passer les tests de langue parentale avant de passer en classe supérieure. Et ça, c'est important. Et soit la langue du père, soit la langue de la mère. Donc, très bien. Mais